Hey, salut YouTube! Ça fait comme pas longtemps que je vous ai présenté un update de Trip, le logiciel pour la méditation, ainsi qu'un autre update de montagne russe, mais là, encore une fois, j'ai à un intervalle très collé deux autres films à vous présenter qui ont été sortis pratiquement immédiatement après que j'ai fait cette vidéo. On retourne donc à Trip et je vous en parle un petit peu durant la vidéo. Bon, première chose à dire avant tout, j'étais supposé de faire cette vidéo, de le mettre en ligne la semaine dernière, mais alors même que j'en étais à faire le montage, j'avais deux films et il s'en est ajouté un troisième. On commence par le premier, évidemment. Les trois films qu'on va observer sont dans la section Escape de Trip. Escape est un petit peu différent dans le sens que c'est pas. Mettons au point que pour ceux qui ont vu la vidéo sur Trip, j'espère, ou vous savez c'est quoi, c'est un programme de relaxation. Des exercices pour le calme, pour la préparation au sommeil, pour être focus, pour simplement, et il y a aussi des respirations contrôlées en 2, 3 ou 4 cycles. C'est très complet. Mais la section Escape, elle, nous fait plus voyager dans des décorums différents. Comme vous pouvez voir ici, c'est un petit film qui dure pas très longtemps, mais qui nous emmène en plein d'autres endroits sur la Terre qui sont très intéressants à voir. C'est une bonne chose aussi que je reprenne la vidéo parce qu'à ma grande surprise, j'avais le volume un petit peu trop élevé de mes haut-parleurs et le micro étant relativement proche sur le bureau de l'ordinateur, vous vous en doutez un petit peu. Il y avait un écho. Alors, ces trois films datent un petit peu. J'ai pu voir que ça datait autour de 2020. C'est pas ce qui est le plus récent en réalité virtuelle, mais Trip semble avoir mis la main sur une petite série. C'est assez basé sur l'écologie. Vous allez voir avec les deux autres films, c'est plus flagrant. Je vais vous en reparler un petit peu. Donc, comme vous pouvez voir encore une fois, ça dure pas longtemps. C'est différent parce que si je dois parler de Trip, encore, c'est qu'en général, il y a une thématique et ça dure tout le long. J'ai déjà. Allez voir la vidéo si vous ne l'avez jamais vue. Ça va être beaucoup plus clair que juste les explications que je vous donne en même temps que je vous laisse regarder le film ici. Mais c'est juste que, supposons que j'aurais une thématique dans un genre de jardin zen. Toute l'action va se passer là-dedans. Alors que dans ce film, c'est juste des petits bouts de film et ça donnerait le goût de voir parfois les animaux sur une plus longue étendue de temps de quelques minutes. On les voit juste quelques secondes. C'est pas grave. C'est gratuit de toute façon et c'est dépaysant et c'est agréable. Je peux pas le nier. Puis la bonne surprise dans celle-là, c'est vraiment de voir la maman chat ici qui appelle ses petits. C'est vraiment mignon de voir ça. Vous pouvez dire que je mets un petit peu l'accent sur Trip ces temps-ci, puisque je vous ai présenté la vidéo il n'y a pas si longtemps. Mais bon, c'est juste que par hasard, ça donne que Trip fait beaucoup de mises à jour ces derniers temps. Un petit peu plus que d'habitude avec cette série. Et si vous voulez un scoop, alors même que je suis en train d'enregistrer cette vidéo, c'est juste que je viens de terminer un autre update sur Epic Roller Coaster. Je vais avoir une nouvelle piste à vous présenter bientôt. Ou une nouvelle montagne russe si vous préférez.
Ici, le jeu est amusant. On voit que c'est des jeux de bataille comme on peut voir souvent chez les animaux. Sauf que là, le petit s'est fait tanner, c'est tanné un petit peu de se faire brasser. Mais aussitôt que c'est terminé, c'est oublié, on repart à neuf. En fait, je suis pas sûr que ce film soit de la même série que les deux autres, parce que les deux autres, il y a beaucoup plus de paroles pour expliquer l'importance de conserver les espèces sur la planète, etc., etc. La dame va parler en même temps que je vais essayer d'entrecouper certaines paroles alors que la dame fait sa narration. Alors que celui-ci semble avoir comme unique but de nous montrer des animaux gentils. Donc, le premier film est pratiquement terminé. Comme je vous dis, dans le deuxième film, je vais laisser le volume du film lui-même plus élevé pour qu'on puisse entendre un peu ce que la dame a à raconter. Et je vais respecter tout de même de laisser les génériques à la fin, mais c'est des très très courts génériques. Et comme vous voyez, c'est la même chose ici. Oui, le film, dans le fond, fait partie de la série des trois parce que c'est le même genre de générique final. C'est le genre de petite case qui présente les animaux. Alors, on va passer au deuxième film dans quelques secondes. Hello, this is Jane Goodall. Welcome to Wild Immersion. You are now teleported into wildlife. You will go all around the world. Look everywhere. Look all around you. Be curious. Be inspired. And help us to protect animals and their environments. Together, we can make a difference. Together, we can change the way the world goes. Amongst all the regions in the world, we have forgotten the wild side of one of them. In our collective imagination, Africa is the land of lions, America, that of wide open spaces. But what about Europe? With no doubt, we see it as a land of history and civilizations. And how could it be otherwise? When looking at the old continent, we can see the human imprint everywhere. This imprint takes many forms. For example, roads structure the landscape to such an extent that we have forgotten the natural habitats that preceded them. Mirroring human expansion, the wilderness has been eclipsed. As recently as 200 years ago, deer herds, wolf packs, bears, and lone lynxes populated most of the continent. Today, their territory is limited to protected areas and to the most preserved spaces. But the decline of these large mammals is a sign of the disappearance of natural habitats that shelter entire ecosystems and multiple species of birds, reptiles, insects, and plants. On a European scale, all animals and plants have been impacted by transformations of the landscape. But this change has not occurred everywhere in a uniform manner. On the fringes of fields and cities, wildlife continues to express itself. Scandinavia is one of those places. There, we will begin our journey. Oui, grosso modo, la dame dit que la planète subit beaucoup de pertes, que c'est important de prendre les animaux sous notre tutelle, etc., etc. C'est un discours longuement entendu. Désolé, c'est en anglais. J'espère que vous comprenez l'anglais. Sinon, malheureusement, Trip ne réalise pas des doublures sur ses films. And the species that live there have had to deal with adversity. Je vous laisse écouter ce que la dame a raconté de toute façon un petit peu plus. Et c'est parti. On est dans une région... Hey, c'est immense les bois de ces animaux-là. Je suis pas sûr que ce soit un yak, mais de toute façon, à la fin de la vidéo, les animaux sont identifiés. Here, the presence of food varies according to the seasons, which implies migrating.
Thus, reindeer undertake year-long journeys. They can travel up to 5,000 kilometers in 1 year. They are robust creatures, adapted to the cold and difficult conditions. To feed, reindeer scrape the snow looking for the first spring sprouts. With climate change, the cycles are disrupted. The snow falls, then melts, then freezes again. The grass becomes trapped under the ice, depriving the reindeer of their food. En gros, la dame raconte que d'année en année, c'est de plus en plus difficile parce que le climat change, la neige fond et les animaux ont de plus en plus de difficultés à trouver la nourriture qu'il leur faut, qu'ils peuvent trouver naturellement dans des conditions normales. Mais le climat change et c'est complètement différent d'année en année. Oh, celle-là, on l'a déjà vue, cette scène-là. Je vous rassure, il y a peut-être une séquence comme celle-ci et un autre, 3 maximum, si je me souviens, qu'on a déjà vu dans un autre film que j'ai présenté, toujours associé à Trip, mais c'est pas grave. Je mentionnais d'ailleurs dans le film que ça a sûrement été fait avec un drone pour oser approcher pareille bête. Pendant la période d'écouplement, on n'approche pas les orignaux. C'est des animaux assez agressifs et ça fonce. Et c'est très lourd. Began thousands of years ago, and humans are not the only ones responsible. In the Middle Ages, hunting and the loss of their habitat led to the disappearance of elks from Central Europe. The story of the elk echoes that of a large predator. The boreal lynx is an unusual hunter. As inconspicuous on the snow as it is on a Nous voilà donc avec encore une fois la scène du lynx que je vous avais présenté dans le film justement des updates de Trip. Mais après ça, ça va être du nouveau. De toute façon, c'est une belle bête bien agréable. C'est sûr que c'est agressif, mais on aurait quand même le goût de flatter ça comme un chat. Très impressionnant. If it has been maintained in the Great North, the European fauna has collapsed elsewhere on the continent. But this decline is not irreversible. Recently, wildlife has been showing the first signs of a comeback in the temperate forests of Europe. These have tended to increase in recent years. In particular, they take advantage of abandoned agricultural land to expand slightly. At the same time, some large mammals have been able to reinvest these spaces. The disappearance of their predators has left species like roe deer with room to expand. The natural balance between herbivorous prey and vegetation has been disrupted. Without predators, the forest ecosystem is incomplete. But what if the top of the food chain also began to recover? The wolf has gradually been erased from the European landscape, mainly because of hunting. Today, it takes advantage of its status as a protected species, as well as a renewed abundance of prey, to make a comeback. From being seen as a threat to herds to a threatened species itself,
our view of the dog's ancestors has greatly changed. An attentive ear can once again hear its howl in regions where it had not been heard for a long time. The wolf came back spontaneously, especially in France, by crossing the Alps from Italy. But in order not to disappear, or to regain the lands they inhabited in the past, other species have been reintroduced. Two centuries ago, facing intensive hunting, the Alpine ibex numbered only about 100 individuals confined within the Italian Alps. Today, their numbers are estimated at more than 50,000, and they have returned to the alpine trails of Switzerland, France, and Austria. In the meantime, several reintroductions have taken place and protected areas have been created. These conservation efforts have saved the species. And what if we could go even further? From reintroduction to rewilding, we are standing at the crossroads. You have recognized the slender silhouette of the lynx. Likewise, it has been reintroduced, most notably in the Swiss mountains. However, reintroducing this apex predator can have purposes other than to perpetuate the species. It allows an ecosystem to be restored in its entirety, in particular the balance between vegetation, prey, and predators. Once this harmony is restored, nature can take over, and the natural environment can regenerate, regulate itself, and prosper without further intervention. Je trouve fascinant qu'il soit venu sentir la caméra puis qu'il soit juste installé à côté par la suite. These initiatives are known as rewilding. They involve restoring natural processes by introducing selected species into protected areas. Dans les quelques commentaires qu'elle disait, entre autres, c'est qu'on aurait introduit certaines espèces pour tenter de rétablir un équilibre. Et puis parfois, ça peut être compliqué, l'air de rien, parce que des fois, il y a l'équilibre des prédateurs, tout ça. Pour vous donner un exemple, ici, autour de Montréal, on a sur la rive sud un endroit où il y a des cerfs de Virginie, mais il n'y a pas de prédateurs. Et ils sont rendus tellement nombreux que ça déséquilibre la végétation. Et les gens ont beaucoup gueulé quand on a mentionné qu'on allait en tuer certains, en chasser pour ramener un certain équilibre. Donc, vraiment, rétablir la nature dans son équilibre, c'est quelque chose de tellement touché et de compliqué. On est aussi bien de la laisser elle-même, mais malheureusement, vous savez qu'on n'y aide pas vraiment par nos activités. Bears, lynxes, and wolves have on their environment. But what is the human's place in this picture? Perhaps the answer to the challenges of our time is to rethink our relationship with the wild world. Our vision of nature is often that of a separate universe, an external setting, or a simple reserve of resources to exploit. This has undoubtedly led us to a dead end, because Homo sapiens is part of a web of relations and interactions with the rest of the living world. This relies on processes such as photosynthesis, pollination, or the water cycle. These services, and many others, depend on healthy ecosystems. Rewilding a continent like Europe is not about excluding ourselves from it. It is about making it more habitable. We have succeeded in changing our view of the wolf. Will we succeed in extending this change of perspective to all living beings?
On a vu des écureuils. Si vous aussi, comme moi, vous êtes de Montréal, excusez-moi la gorge, donc vous savez qu'ils sont loin d'être en surpopulation. Par contre, faut pas oublier qu'ici, c'est des animaux. Toutes les prises de vue semblent avoir été tournées en Europe. Et c'est reparti pour le deuxième film. Le troisième, excusez-moi. Look everywhere. Look all around you. Be curious. Be inspired. And help us to protect animals and their environments. Together, we can make a difference. Together, we can change the way the world goes. J'ai comme aucun mal à vous présenter l'intégrité du film parce que je me dis que c'est pour une double bonne cause. Bon, la première, c'est sûr que je fais de la publicité pour Trip, même si j'ai pas énormément de vues. Mais la deuxième aussi, c'est que, bon, on passe un message écologique. Et ça, je vous avoue que c'est pas très courant quand je parle de réalité virtuelle. Donc, ça commence avec la même introduction avec le globe terrestre et ça va être parti pour une autre série d'animaux. La dame fait un petit peu moins de narration dans celui-ci. Avez-vous remarqué que, par contre, dans cette série-là, pratiquement presque tous les animaux approchent un peu de la caméra comme ça? Ça a un petit côté comique. Avouez que dans le deuxième film aussi, La passe des papillons, là, la multitude de monarques, hey, rien que ça, moi j'aurais fait un film complet rien qu'avec ça. Ça, c'est quelque chose de vraiment relaxant. Et si on doit parler des monarques, eh ben oui, c'est vraiment des animaux en voie d'extinction. Au Canada, ou je ne sais pas, je devrais dire plutôt au Québec du moins, on en voit de moins en moins. Et le plan avec ces oiseaux est vraiment imposant. On se sent tout petit. Vraiment, il y a des bonnes prises de vue à faire avec une caméra 360. J'ai pas vu cette sorte d'oiseau particulièrement pêché, mais pour avoir vu un héron harponner du poisson, je peux vous dire que oui, ils sont vraiment très doués, des bons pêcheurs et j'ai déjà, je connais un photographe qui m'a déjà montré une photo où un héron a harponné une pare chaude, il l'a vraiment transpercé de bord en bord. Et pour parler de cette vidéo, c'est clair que ça se passe beaucoup plus en monde marin. C'est vraiment une très belle vidéo, probablement la plus belle des trois que je vous présente. J'espère que ça vous plaît. D'ailleurs, c'est une drôle de série. Le premier film que je vous ai présenté date de 2023. Le deuxième, je ne l'ai pas remarqué. Je pourrais aller voir dans le générique final, mais si je me souviens, c'était autour de 2020. Et celui-là aussi est 2020. D'ailleurs, on se demande pourquoi dans le deuxième film que je présente, il y a énormément de narration de la dame, alors qu'ici, elle parle juste un petit peu au début et elle nous laisse admirer sans dire mot. De toute façon, vous savez, on le dit, les images parlent d'elles-mêmes. Et ça, nager dans le fond de l'eau et être près de pareilles baleines, ça doit être tellement impressionnant. Évidemment, on le distingue pas. Avec le nuage de sable qui est soulevé,
ou de sédimentation peut-être. Mais on soupçonne fortement qu'il doit peut-être aller chercher des mollusques. Un autre genre d'invertébrés. Ça, c'est impressionnant comme poisson, mais pourtant, bon, ça fait partie de la famille des requins, mais il n'y a aucun danger, regardez, il n'y a même pas de dents dans la bouche. Observez aussi, vous allez voir ce qu'on voit, les poissons accrochés aux baleines ou encore aux requins ou aux dauphins. Ça s'appelle des lamproies. Ils ont comme un genre de ventouse en arrière de la tête qui leur permet de se fixer. Et le poisson hôte, finalement, les amène avec eux et, je ne vais pas dire n'importe quoi, il leur amène donc des bonnes ressources pour la bouffe. Non, je raconte n'importe quoi, il me semble. Faudrait que je revise mes trucs. Est-ce que les lamproies vont se nourrir du sang de leur hôte? Je ne crois pas. Des fois, j'ai trop d'informations en tête, ça se mélange un petit peu. Le film tire pratiquement à sa fin. Cette tortue-là est magnifique. Les tons de vert sur sa peau, on dirait presque une image de synthèse. C'est incroyable que ce soit bien réel, c'est le cas. Donc, comme je disais, le film est pratiquement terminé. Le générique est très court, mais partez pas, j'ai mon petit mot à la fin, comme d'habitude. Bon, et voilà, ça conclut donc pour Trip. Alors, j'imagine que la prochaine fois, ça va être un autre sujet. On devrait être tranquille, un petit peu là-dessus. Alors, je vous dis à la semaine prochaine. Et si vous avez aimé, mettez un like pour donner la chance à ce que ça soit plus exposé. Et puis, on se revoit donc sur n'importe quoi d'autre. Bye bye.